Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose qui va littéralement bouleverser la façon dont tu vas investir sur les marchés boursiers. Donc si tu es un minimum sérieux avec ton avenir financier, je t'en supplie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, le premier problème qui se pose, c'est que la plupart des investisseurs débutants commencent à investir en bourse sans aucune stratégie. Et il y en a d'autres, on va dire, ils ont une stratégie. Par exemple, je veux acheter des actions individuelles. La plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est à dividendes croissants. Même si j'en ferai une vidéo là-dessus, ce n'est pas la meilleure solution. Mais voilà, ils achètent eux-mêmes leurs propres actions sans regarder du tout les fondamentaux d'une entreprise. Ils se disent, allez, je vais investir au doigt mouillé. Je vais acheter quoi? Je vais acheter des entreprises qui sont soit connues du grand public, soit autrement qui réalisent d'excellents produits ou d'excellents services, ou autrement qui sont dans un domaine porteur. Je tiens à te rappeler que cette stratégie ne fonctionne pas. Tu dois impérativement regarder les fondamentaux des entreprises, donc déjà dans un premier temps comprendre comment l'entreprise génère de l'argent et quelles sont ses différentes dépenses. À partir de là, ok, c'est bien, tu as sélectionné les bonnes entreprises. Mais le problème qui vient ensuite, c'est que la plupart des investisseurs, même s'ils arrivent à sélectionner les bonnes entreprises, ils sont prêts à acheter l'entreprise à n'importe quel prix. Et c'est là où tout part en l'air. Et tu ne pourras jamais réussir sur les marchés financiers si tu achètes une entreprise, peu importe son prix. On va prendre un exemple. Il y a quelques temps, il y a eu une sorte de bulle au niveau des entreprises qui produisaient des véhicules électriques. Bon, on a pris la plus connue ici, Tesla. Tesla, l'action de cette entreprise est montée au maximum ici à 414 $ par action. Donc ça, c'est une fois le split réalisé. Maintenant, aujourd'hui, elle est à 163 $. Je vais te faire vite fait un petit calcul. Ça représente 163 divisé par 414. Ça fait une chute de 60% de la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc là, quand je vois une chute de 60%, je me dis, forcément que l'entreprise, elle a fait des choses qui se sont mal passées au cours de ces dernières années. On va regarder au niveau de son chiffre d'affaires. En 2021, parce que je vous le rappelle, c'était en 2021 qu'elle est montée là à son plus haut. En 2021, l'entreprise réalisait, alors juste ici, 53 milliards de chiffre d'affaires, cette année 96 milliards. Ah, bon, c'est étonnant ça. L'entreprise s'achète moins cher, pourtant elle a fait mieux au niveau de son chiffre d'affaires. Bon, c'est qu'il y a dû avoir des frais et que son résultat net est pourri. On va regarder. En 2021, 5 milliards 52, cette année 15 milliards. Quasiment une augmentation par 3. Vache, plutôt pas mal. Au niveau de son free cash flow, en 2021, il était de 3 milliards 48, cette année 4 milliards 36. Ce qui est bizarre ici quand même, c'est que l'ensemble des indicateurs de croissance de cette entreprise sont respectés et pourtant, elle s'échange à des prix inférieurs à 2021. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 2021, les investisseurs ont surpayé l'entreprise. On va reprendre un autre de ses concurrents asiatiques, NIO. Là, la chute est encore plus brutale. En 2021, on était à quasiment 67 $ par action. Cette année, aujourd'hui, 5,58 $. 5,58 $, divisé par 67, voilà. Ça correspond ici à une chute de 92%. Ce qui est énorme. Imaginez, vous avez investi là à son plus haut, mais le temps que vous allez mettre pour récupérer cette valorisation, peut-être bien que vous serez mort d'ici là. Je vais te prendre un autre exemple dans les années 2000. Donc là, typiquement, en 2021, on avait vraiment une bulle au niveau des entreprises qui réalisaient des véhicules électriques. En 2000, on a eu exactement cette même bulle. Donc une bulle, c'est quoi? Une bulle, c'est tout simplement en fait une hausse des prix complètement irrationnelle. Maintenant, dans les années 2000, il y a eu aussi une bulle au niveau des dot-com, donc de toutes les entreprises technologiques. On va prendre la plus connue qui est, où est-ce qu'elle est? Ici, Cisco.
Cisco, c'était l'entreprise phare des années 2000, c'était l'entreprise qui était censée atteindre pour la première fois 1000 milliards de dollars. Elle s'échangeait ici en mars 2000, son plus haut a été de 82 dollars. Actuellement, elle est à 49 dollars par action. Et même à son plus haut, là, ici, en 2021, elle n'a atteint que 63 dollars. En 24 années, l'entreprise, les actionnaires qui avaient investi dans Cisco en 2000 n'ont toujours pas récupéré leur mise. Et là, vous allez me dire, c'est obligé, là, en 24 ans, attends, les actions, ça monte toujours, c'est que l'entreprise, elle a mal fait quelque chose. C'est pas possible. Bah, on va regarder ensemble. En 2000, le chiffre d'affaires de cette entreprise était de 15 milliards. Ok. Cette année, 57 milliards. Belle augmentation. Au niveau de son résultat net, il était cette année de 13 milliards 5. En 2000, hop, juste ici, tac, tac, on était à 2 milliards 46. Encore une belle augmentation. Allez, on va aller regarder jusqu'à son free cash flow. En 2000, le free cash flow était ici de 4 milliards 50. Cette année, hop, juste ici, 13 milliards 50. Donc encore une fois, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires, son résultat net, son free cash flow au cours des 24 dernières années. Et pourtant, elle n'a jamais réussi à récupérer sa capitalisation d'antan. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, tout simplement parce que les investisseurs ont trop payé l'entreprise à ce point, en 2000. Et comme on regarde, regardez les indicateurs de rentabilité là, nous on recherche toujours au minimum du 12%, donc ça c'est nickel. Quand on regarde des marges de l'entreprise Cisco 22-23, c'est typiquement là, actuellement, Cisco c'est l'entreprise que moi j'ai envie de posséder en portefeuille. Et le problème qui se pose, c'est actuellement avec l'IA. Tout le monde parle de l'IA, de toute façon c'est très simple, l'IA va révolutionner le monde de demain. Alors ça, oui, je suis d'accord avec eux. Pour la petite anecdote, j'ai fait des études en école d'ingénieur en informatique et justement lors d'une de nos formations, on devait réaliser ce qu'on appelle un réseau de neurones, donc vous pouvez aller chercher sur internet pour si vous voulez savoir ce que c'est, qui permettait en fait de savoir à partir d'une grande quantité d'informations, savoir si le patient allait développer telle ou telle maladie. Et on ajustait différents paramètres et ce qu'on s'apercevait, c'est que déjà en fait avec ces réseaux de neurones, on arrivait à avoir des résultats plutôt corrects. C'est-à-dire que l'IA se trompait très peu. Il y avait peut-être pour les meilleurs d'entre nous qui avaient réussi à faire le meilleur réseau de neurones, on était peut-être à, je sais pas, 95% de bonnes réponses. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est vrai que ce soit dans le milieu médical ou aussi dans le milieu de la finance, mais dans n'importe quel milieu, ça va révolutionner notre monde de demain. Et forcément, ça va se traduire par quoi ? Ça va se traduire par une meilleure productivité. Je ne vois pas l'IA comme le fait que c'est une technologie qui va remplacer l'humain, mais plutôt comme une technologie qui va l'aider. Et donc du coup, forcément, avec l'IA qui va se développer, il y a les entreprises qui vont en bénéficier. Donc ça va croître leur chiffre d'affaires et aussi leurs bénéfices par action. Donc ça, c'est nickel. Cependant, quand je vois les derniers résultats là, des entreprises qui ont eu lieu, là, on va dire en février, et que dès qu'une entreprise indiquait dans ses résultats, dans ses rapports, qu'elle allait intégrer de l'IA, et ben, l'action de ces dernières s'envolait. Et ben là, c'est typiquement le moment où je sais qu'on est en bulle. Pareil, quand regardez dans toutes les discussions, que ce soit au travail, avec vos amis, vos familles, etc., tout le monde parle de l'IA. Donc là, vous pouvez être sûr que vous êtes en pleine bulle vis-à-vis de ce domaine. Et là où je veux attirer votre attention, et ben, ça va être vraiment sur l'entreprise Nvidia, parce que c'est vraiment celle qui sera probablement le plus impactée. Regardez ces niveaux de valorisation. Qu'on voit ici, un PCF sur 5 ans de 228. Son PER sur 5 ans, lui, est de 214. Mais quand on prend cette année-là, son PER de 73 ou son PCF, juste ici, de 81, mais c'est tout simplement énorme. Honnêtement, c'est énorme comme ratio de valorisation. Après, est-ce que Nvidia, c'est une entreprise de bonne qualité ? Déjà, c'est la première question à se poser. On va regarder ensemble, rapidement. Une croissance du chiffre d'affaires, nickel. Une croissance du résultat net, une croissance du free cash flow. Ça, c'est cool.
La dette de l'entreprise semble plutôt bien maîtrisée, parfait. Des indicateurs de rentabilité ici, regardez, nous ce qu'on recherche c'est minimum du 12%, donc là c'est parfait. Les personnes qui sont à la tête de Nvidia utilisent à bon escient l'argent qu'ils possèdent, donc ça c'est cool. Des marges ici, donc là attention, regardez des marges de 35% au cours des 5 dernières années, mais par contre un gros bond, quasiment 50% cette année. Donc là attention, surtout si je vous montre ici au niveau de son chiffre d'affaires, regardez, là on va dire que c'était une croissance relativement constante, sereine, et là au cours des 3 dernières années, donc là on était passé à 26, et là hop, gros bond en 2024. Donc là attention, est-ce que ça va continuer à augmenter? Probablement pas de la même manière que ce bond qu'il y a eu, mais est-ce que ça va pas faire plutôt, je sais pas, ça va redescendre puis ensuite remonter? Donc là c'est plein de questions à se poser. Et donc du coup on va regarder là juste vite fait par rapport à notre outil qui va nous permettre de trouver un prix plus ou moins idéal. Là par exemple sur la croissance du revenu, moi je vais partir aller sur du 10, 15 et 20. Même 10%, alors je pense que ça l'entreprise les réalisera. Mais si on prend 15%, actuellement l'entreprise c'est 60 milliards de chiffre d'affaires, 60 fois 1,15 puissance 10, je vais voir ce qui... Voilà, 242. Ça veut dire que par exemple, si l'entreprise augmente de 15% tous les ans son chiffre d'affaires pendant 10 ans, alors ce dernier sera de 242 milliards de dollars en 2034. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Après, est-ce que c'est réalisable? C'est justement toute la question. Il va vraiment falloir mettre en fait un curseur entre dans la vie tout est possible, mais qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver? C'est probablement les estimations, on va dire, les plus moyennes. Donc là, même les 15%, c'est compliqué, mais même ça, je suis même pas sûr que l'entreprise réussisse à les réaliser. Ensuite, au niveau des marges, regardez, on avait des marges aux alentours des... Donc là, c'est impacté déjà par cette augmentation là de cette année là, il y a un an là. Donc on va dire que c'est des marges qui tournaient aux alentours des 30 à 32%. Donc allez, nous on va mettre 30, 40, 50. Donc là pour les estimations hautes, c'est des choses que l'entreprise n'a jamais réalisées. Pour les marges sur le free cash flow, allez, on va mettre exactement pareil, 30, hop, 40, 50. Maintenant sur le PER et PCF, là l'entreprise mérite un premium parce qu'elle a une croissance relativement soutenue et un ROIC relativement fort. Donc moi je vais lui mettre 22, 24, 26. Donc là je suis très généreux, honnêtement je suis très généreux avec l'entreprise Nvidia. Et là on se met même pas de marge de sécurité, on va mettre juste 9% pour matcher avec le marché. On analyse, ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. En gros, juste pour vous les expliquer, c'est si vous pensez vraiment que ces estimations là se réaliseront, alors vous pouvez acheter l'entreprise jusqu'à, allez, on va dire 1000 $, pour réaliser un rendement de 9% par an. Maintenant, si par exemple vous achetez l'entreprise donc à son prix actuel ici de 878 $, et que les estimations basses se réalisent, celles-ci, alors vous réaliseriez un rendement de moins 5% par an. Même pour les estimations moyennes, on n'est même pas à 3%. Donc là, vous ne matchez même pas avec un indice tel que le S&P 500. Donc là, honnêtement, oui, Nvidia, c'est une bonne entreprise, mais je ne l'achèterai pas à son prix actuel. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour te mettre en garde. Ce n'est en aucun cas des conseils en investissement. Le truc où je veux déjà que tu fasses attention, c'est déjà en fait, forme-toi. Arrête d'investir comme ça sur des actions sans vraiment regarder leurs fondamentaux. Ensuite, le point le plus important lorsque tu investis, c'est la valorisation et la valorisation. Ça marche aussi bien en bourse, mais aussi c'est la même chose en immobilier. Dans n'importe quel investissement en général, tu ne peux pas acheter un actif à n'importe quel prix. Et tu auras toujours un prix d'achat maximal. Et là où je veux que tu fasses super attention, c'est principalement quand il y a des sortes de bulles comme ça, comme actuellement dans des entreprises comme Nvidia. Tu entends peut-être des gens qui te disent « Oh moi j'ai investi dans Nvidia, regarde c'est exceptionnel, j'ai déjà fait plus 100% en 6 mois, tu devrais faire pareil ». Justement, attention, c'est bien, il y a de très grandes chances que au moment où toi tu commences à investir, c'est peut-être à ce moment-là précis que l'action va commencer à dégringoler. Donc fais bien attention à ça. On va dire, sois le plus juste ici dans tes estimations, voire
conservateur parce que au moins, si l'entreprise ne réussit pas à faire ce qu'elle avait annoncé, et ben toi, tu auras toujours ta marge de sécurité. Le problème, c'est qu'avec les gens qui investissent actuellement dans Nvidia là, à ces prix actuels de, on va dire, $900, et ben en fait, ils se disent, c'est avec des estimations qui sont ici possibles. Tout est possible dans la vie, mais qui sont peu réalisables. Ils ont peu de chances de survenir. Et donc, c'est là en fait tout le problème et tout l'art de l'investissement. Donc, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as déjà eu en fait ce FOMO ou si maintenant justement tu fais super attention et qu'est-ce que tu penses toi de l'entreprise Nvidia. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!